Alors, salut, j'espère que tu vas bien. J'aimerais aujourd'hui te parler de rendre ton activité, donc ton activité de production de contenu. Tu sais, si tu crées par exemple des formations, si tu édites par exemple des livres, si tu publies des livres, si tu publies, si tu édites, si tu codes des logiciels, si tu as un produit en ligne, un SaaS ou bien une solution, peut-être que c'est un produit, c'est une solution VR, tu sais, les fameuses lunettes casque VR, si c'est peut-être une solution d'intelligence artificielle ou bien tout autre, ça peut être simplement une application, eh bien, j'aimerais ici te parler de la manière dont tu peux moins travailler, plus déléguer et finalement, entre guillemets, prendre un peu ta retraite. Ce n'est pas facile et je comprends tout à fait. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est dur. Ce n'est pas évident, mais il y a mille manières d'essayer et de voir comment prendre sa retraite de cette manière-là. La première manière, c'est tout simplement dès le démarrage de ton activité, ou même si tu n'es pas, si tu as déjà commencé, c'est pas trop grave, même si ça fait plusieurs années, eh bien, tu dois essayer de tout écrire en format process. Ça veut dire que tu dois avoir des méthodologies, tu dois filmer, screencaster ton écran. Je sais que ça prend beaucoup de place sur l'ordinateur. Quand tu screencastes, souvent les fichiers sont assez lourds, surtout avec ScreenFlow. Mais tu peux finalement voilà, avoir de nos jours, c'est super, c'est vraiment pas cher d'acheter un disque dur de 2 TB ou bien même 4 ou 8 TB. Ça coûte 100 euros, 200 euros maximum. Et ça va être super utile parce que tu pourras tout stocker et il n'y aura plus d'excuses de ne pas justement screencaster ton écran. Parce que souvent tu oublies. Et donc quand tu fais des choses sur ton PC, pour justement automatiser, etc., eh bien, tu oublies de commencer à enregistrer. Mais si tu enregistres à chaque fois, comme habitude, à chaque fois que tu allumes ton PC, eh bien, tu pourras simplement prendre seulement le petit morceau que tu as besoin pour expliquer à quelqu'un que tu veux sous-traiter, donc quelqu'un que tu embauches, eh bien, tu vas prendre cette partie de la vidéo, tu vas enlever le son et tu vas eh bien, narrater dessus, donc tu vas être un peu un orateur et tu vas expliquer sur ta vidéo, donc sur ton screencast. Screencast, c'est un screenflow en fait. Euh, non, c'est screencasté, donc c'est simplement enregistrer l'écran de ton PC. Voilà, je raconte n'importe quoi. Je disais ScreenFlow parce que ça, c'est le logiciel pour screencaster. Et ça commence, voilà, tu vois, ça commence vraiment par là. C'est un peu comme si tu allais créer une franchise de ton activité. Même si c'est une petite activité, même si c'est une activité de freelance, et bien rien que pour toi. Et puis tu sais jamais dans le futur. Et bien c'est possible pour expliquer ou pour créer des formations. Après tu peux toujours modifier l'audio, tu peux et bien flouter des zooms que tu n'as pas envie de montrer si c'est confidentiel. Tu peux recouper la vidéo, etc. Si tu utilises ScreenFlow, c'est très facile parce que justement ScreenFlow, c'est pas peut-être le meilleur logiciel qui existe pour screencaster le PC, mais le montage est très très bon. C'est un logiciel de montage de vidéos super bon et super efficace et qui a plein d'outils super puissants. Tu peux aussi screencaster ton portable, ton téléphone, etc. Ça commence vraiment par là. Et puis après, tu vas essayer de voir aussi comment tu peux republier et comment tu peux créer du contenu evergreen. Donc evergreen, ça veut dire du contenu que tu peux, qui est finalement indémodable, qui n'est pas périmable. Evergreen, c'est quelque chose que tu peux republier dans 3 ans, dans 4 ans, etc. Donc tu pourras dépublier ton contenu et le republier par la suite. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super puissant. Je vais juste te montrer un Evergreen Content. Attends une seconde. Voilà. Alors, on y est presque. Tu vois, ça c'est le contenu justement Evergreen. Je ne sais pas si tu vois trop ou pas. Mais bon, c'est là, en tout cas.
Et ça, c'est vraiment important. Et puis après, tu peux essayer de trouver une content star. Donc, content star, c'est contenu star du contenu. Ça peut être même tes enfants, même ton conjoint, ta conjointe, même peut-être ta mère ou ton père, ton oncle, ta soeur, ton frère, qui va justement réutiliser ton contenu et le recycler. Ça veut dire que l'ancien contenu, tu dois vraiment essayer de créer des contenus qui sont evergreen, donc qui ne sont pas périmables. Et si tu as du contenu périmable, eh bien, sur Windows, je ne sais pas, mais il y a certainement un moyen similaire. Mais sur Mac, tu peux ajouter des tags sur tes fichiers. Avec Finder, tu sais, le logiciel par défaut, Finder, pour aller dans les dossiers, etc., eh bien, tu peux ajouter un tag sur un dossier, sur un fichier, et tu vas créer un tag pour tous les contenus evergreen. Comme ça, tu sauras directement quelle vidéo est impérimable et que tu peux republier 1 an, 2 ans par la suite. Et ainsi, tous les 2 ans, tu peux, par exemple, si tu as du contenu pour 2 ans, eh bien, tous les 2 ans, tu pourras republier le même contenu, mais à un ordre aléatoire. Et même, tu pourras dépublier du contenu et republier du contenu sur d'autres plateformes. Un peu les modifier. À nouveau, ton Content Star peut justement prendre le soin de faire cela. Et ainsi, tu vas eh bien, te retrouver avec du contenu impérimable et ça va vraiment te permettre de durer dans le temps, de vraiment durer dans un temps très long. La même chose si tu as un logiciel ou si tu as des livres, tu pourras avoir une structure de base et simplement un peu modifier quelque chose, quelques différenciations. Mettons, si tu as un CMS par exemple que tu as créé, tu pourras faire un CMS d'une niche à chaque fois. Un CMS pour les sites de boulangerie, un CMS pour les sites de boucherie, un CMS pour les sites spécialisés dans les sites eh bien, de courses à cheval, dans les business de golf, dans les business de tennis, etc. Et tu vas simplement modifier des choses et tu vas le repackager. Tu vas le revendre sous une forme un peu différente. Et vu que tu vas réutiliser la même structure, ça ne va pas te demander énormément plus de temps. Et la même chose pour les livres, etc. Et évidemment, tu vas faire ça bien. Et tu ne vas pas simplement modifier le nom et c'est tout. Non, mais tu vas essayer de construire ton CMS d'une manière que tu peux remodifier et refaire certaines fonctionnalités. C'est-à-dire que tu auras la structure de base, mais il sera déjà pré-créé pour simplement modifier le nom, la couleur, les polices, les thèmes, etc. Et ajouter simplement quelques fonctionnalités. Tu pourras avoir les fonctionnalités qui vont être en fait des plugins ou des modules que tu pourras installer dans le logiciel très facilement, ou bien si tu utilises PHP ou Node, ça pourrait être des packages NPM ou bien des packages Yarn ou bien avec PHP, ça peut être des packages Composer et tu vas les publier sur Packages et tu vas simplement les installer. Donc, ça sera des repos privés et tu vas les installer dans ton logiciel. Désolé pour les termes un peu techniques, mais voilà, si tu es technique, ça te passe. Si tu ne l'es pas, eh bien, ça ne te concerne pas. Si c'est pour des livres, eh bien, tu vas à nouveau réutiliser une structure un peu similaire et ainsi, tu ne devras plus réfléchir à la manière dont tu dois écrire. Tu remplis plus ou moins eh bien, des champs, etc. Et de là, tu vas créer eh bien, ton livre, une formation même. Ça peut être, voilà, tu vas créer un modèle de formation et puis après, tu vas à chaque fois le modifier, le modèle de formation bien spécifique pour les différentes thématiques. Mais essaie d'abord de créer un modèle de formation qui te parle vraiment, qui est vraiment bien spécifique pour toi, parce que souvent tu essaies de trouver, moi j'ai souvent fait la faute d'essayer de trouver des modèles de formation que tu peux trouver par des formateurs excellents sur Internet, mais le problème c'est que ça ne te reflète pas toi, ça ne reflète pas ta personnalité, et donc tu passes plus de temps à essayer de mémoriser ce modèle de formation qu'à créer ton propre modèle. Donc le mieux, je pense, que c'est de créer ton propre modèle et puis de le refaire et de le réutiliser pour plein d'autres formations. Et ainsi, tu vas aller beaucoup plus vite. La même chose pour les logiciels SaaS, pour les services comme ça, pour les services en ligne, eh bien, tu pourras recréer avec la même structure un autre service SaaS, etc., le repackager. La même chose pour les applications, tu peux réutiliser le même code de ton application et faire une variante, mais avec les fonctionnalités de base qui sont les mêmes, etc., etc. Et tu vas mettre un autre nom, tu vas mettre des couleurs, etc., différentes, mais l'API
et le cœur de l'application sera la même. Et tu vois, de cette manière-là, et avec un content star ou avec quelqu'un de ta famille, etc., qui va aussi apprendre davantage de ton business, eh bien, tu pourras avancer beaucoup plus vite. Et puis après, tu as la sous-traitance. Bien évidemment, tu pourras essayer comme une franchise grâce au process que tu as créé déjà, comme on vient d'en discuter au début de cette formation. Eh bien, tu vas pouvoir déléguer beaucoup plus facilement pour épandre, expand ton activité et pour créer des sous-activités. Parce que bien évidemment, tu ne seras pas tout faire par toi-même, donc tu dois justement essayer de trouver d'autres personnes qui peuvent réutiliser les mêmes codes et les mêmes techniques de ton business et qui pourra le faire évoluer de manière exponentielle. J'espère que tu as plus ou moins trouvé et compris le truc et nous on se donne alors rendez-vous pour une prochaine. Allez, ciao, à très bientôt et au passage, tu peux toujours aller sur mon site pierrewriter, donc pierrewriter.com. Allez, une excellente journée sur ce.